Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Et j'ai beau envoyer des CV de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi. Faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Oui. Alors non, alors parfois il fallait il est possible de traverser la rue. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire on en trouve. Hein. Ça c'est vrai. Mais c'est pas vrai partout. Ah, je suis comme ça et je changerai pas. Mais moi j'ai bossé. Attendez, moi j'ai pas de leçon. Mais moi j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Pourquoi? Et maintenant, moi maintenant, vous savez la meilleure façon de se payer un costard, c'est, vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. C'est un peuple qui déteste cela. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. C'est honteux! Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est les gens qui ne sont rien. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Et c'est pas loin de chez eux. Vraiment, les personnes, c'est pas leur faire. Il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Fils de pute, FILSDE, PUTE. Et là, le président lui donne raison et il se lance dans un assez long développement sur la question des non-vaccinés en disant qu'il s'agit d'une minorité réfractaire, ce sont ses mots. Et là, il poursuit, il dit « Mais comment on la réduit, cette minorité ?» Il paraphrase Pompidou en disant « Moi, d'habitude, je ne suis pas pour emmerder les Français, hein, je le cite. » Il dit « Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. » Il dit on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Tablela, il a ces mots qui sont très durs, très forts, en disant quand je suis un irresponsable, je ne suis plus un citoyen. C'est un peu comme une déclaration de guerre qu'il leur fait. Et jusqu'à quand ça va durer, quoi. Il commence à y en avoir marre que ce soit les Français qui se fassent tout le temps enculer. On se laisse enculer, on doit aimer ça, quoi. C'est pas possible. Et ils ne récompensent pas les bonnes. C'est le manque d'accueil des patients. On ne peut plus accueillir les patients. Vous avez raison. Donc il manque de lits, il faut des lits, Et à côté il de faut ça, du personnel. ça pousse. Il n'y a pas d'argent magique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Oh, eh ben voyons. Voilà, alors, l'actu la plus étonnante en tous les cas, c'est que vous ayez été nommé au Conseil présidentiel des villes par Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, vous êtes les deux Arabes préférés de Macron. Hein, non mais, il vous aime. Hein. Ça fait 5 ans que beaucoup de gens sont traités de musulmans, alors qu'avant toute chose, ils sont français, etc. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas tomber dans ces pièges-là, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut juste banaliser ce que nous sommes. J'aimerais préciser au ministre de l'Éducation nationale que nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. Je n'aurai jamais un béret baguette, je ne mangerai pas de porc, je ne boirai pas d'alcool. Nous sommes dans un projet de banalisation. La France doit s'habituer. La France doit s'habituer au fait que nous restons.
Merci d'être avec nous et si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que vous avez porté de graves accusations ce week-end sur les réseaux sociaux puisque vous avez affirmé avoir été séquestré et menacé de mort par Yacine Bellatar, humoriste, Yacine Bellatar qui était en spectacle. Vous êtes là pour nous raconter précisément ce qui s'est passé. Vous étiez en reportage lors du spectacle de Yacine Bellatar, c'est bien ça? Je suis comme ça et je ne changerai pas.